La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez, il y a quelques minutes, au regard des rythmes scolaires, évoqué un mois de plus pour la concertation. Nous en prenons acte. Aussi, dans le cadre du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, nous sollicitons la concertation. Depuis plus de 3 mois, des parlementaires, au nom de l'entente parlementaire, demandent à rencontrer le président de la République. En vain. Il y a quelques heures, une délégation d'élus, députés, sénateurs, maires, ceints de leur écharpe tricolore, représentant 250 parlementaires, ont décidé de se rendre au palais de l'Élysée. Accueillis au poste de garde dans des conditions qui laissent perplexes et qui interpellent, nous avons remis un courrier pour le président de la République lui demandant de nouveau de nous recevoir. Nous n'osons imaginer un seul instant que le président de la République puisse refuser une rencontre avec les parlementaires. Nous ne pouvons croire que le président de la République n'entende la demande des 800 000 personnes et non des seuls 300 000 que la préfecture de police a cru dénombrer le 13 janvier dernier. Notre demande est claire, c'est d'organiser un référendum, c'est de donner la parole aux citoyens. Prétendre que le référendum en matière de mariage est constitutionnellement impossible est inexact. La décision incombe au président de la République. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin décider d'appuyer notre légitime demande de référendum sur cette question de société auprès du président de la République? Vous avez parlé il y a quelques instants, Monsieur le Premier ministre, de respect, de besoin de respect. Ne serait-ce pas un message de respect à l'égard de ces milliers de Français que de les écouter? Merci. Monsieur le Premier ministre, nous en appelons à votre responsabilité.